Bonjour, mesdames et messieurs les membres du jury. Je m'appelle Kegamore Raimatou, j'ai 23 ans. Je nous viens aujourd'hui de parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale. La santé de la reproduction, selon l'Organisation mondiale de la santé, est un bien-être général tant physique que mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital et son fonctionnement, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. La santé en matière de sexualité vise à améliorer la qualité de la vie et les relations interpersonnelles et ne se borne pas à donner des soins et des conseils. La santé de la reproduction a 4 volets. La santé de la mère, de l'enfant, du jeune et de l'homme. La santé du jeune comprend les luttes contre les grossesses précoces. On n'attend pas grossesse précoce, une grossesse non désirée, non voulue, non souhaitée par l'un ou les deux partenaires pour de multiples raisons. Les causes sont souvent l'ignorance du fonctionnement des appareils génitaux, la méconnaissance des méthodes de contraception, le faible niveau de scolarisation, les problèmes socioculturels pour ne citer que ceux-là. Et ses conséquences, d'abord au niveau social, l'abandon des enfants, l'infanticide. Au niveau économique, il y a l'augmentation des charges familiales, ce qui fait que la pauvreté augmente. Au niveau sanitaire, il y a l'absence du suivi prénatal, ce qui entraîne un accouchement, ce qui entraîne une grossesse ou un accouchement à risque. Or, qui dit d'abord grossesse dit risque, car il y a une complication de 18% à chaque grossesse. Il y a aussi les avortements provoqués comme conséquence. La planification familiale, quant à elle, est une composante de la santé de la reproduction. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, la planification familiale est l'ensemble des mesures permettant d'agir sur l'intervalle des naissances, d'éviter les naissances non désirées et de donner à chaque couple le nombre d'enfants qu'il désire. La planification vise alors à aider les couples et les jeunes à espacer les naissances, à prévenir les grossesses précoces, tardives et non désirées et à prendre en charge l'infertilité et l'infécondité. Il n'y a jamais eu de filles bénéficiant d'un enseignement primaire, mais il existe une disparité entre le sexe en ce qui concerne l'enseignement secondaire. Dans mon pays, le Bénin, l'indice de parité dans l'enseignement secondaire général est de 0,75%, soit 79 filles pour 100 garçons au premier cycle, et de 0,48%, soit 48 filles pour 100 garçons au second cycle. L'accès à une éducation complète et à des services de contraception aide les jeunes filles à retarder leur premier rapport sexuel, à éviter les grossesses précoces et à rester scolarisées pendant longtemps. C'est d'ailleurs dans le même sens que j'ai participé au programme Young African Leadership Initiative du président Barack Obama en janvier 2017 à Dakar, au Sénégal, à travers mon projet intitulé La scolarisation, le maintien des filles en milieu rural. Et mon projet vise à faire une sensibilisation par le concept de l'éducation par pair. L'éducation par pair parce que le jeune aime apprendre d'un autre jeune. Et il faut sensibiliser pour mieux comprendre les obstacles et mieux surmonter les obstacles socioculturels. Et il faut noter également que les bénéfices de l'espacement de naissance peuvent avoir un impact profond sur l'enfance. Par exemple, en réduisant les retards de croissance, un indicateur clé de la malnutrition. Et des grossesses planifiées chez les jeunes de 18 ans ont tendance à favoriser l'allaitement maternel qui apporte à son tour des bénéfices économiques et sanitaires. Je voudrais pour cette conférence saisir l'occasion pour notifier aussi que pour faire le planning, il faut être informé. Ensuite, il faut l'accepter et enfin trouver un moyen adéquat offert par un personnel qualifié, ce qui fait souvent défaut dans les zones rurales. Et je ne finirai pas aussi sans parler, sans dire que dans nos sociétés africaines, le pouvoir de décision revient aux hommes, y compris aussi le pouvoir de faire un espacement. Donc, quelle que soit la décision des femmes et des jeunes, le soutien des hommes est important. Donc, il faut l'implication des parlementaires, de la société civile, des communautés, des jeunes. L'implication des hommes en est aussi. Et quant à l'implication des religieux, elle est primordiale pour lever les équivoques.